Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'installation du système d'exploitation Windows, partie D. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'oubliez pas d'aller voir avant de revenir voir la deuxième partie, car c'est très intéressant. Le lien de la vidéo est dans la description. Ici, ça c'est le guide de l'installation complet du système d'exploitation. On a vu la première étape dans la première vidéo et ici il nous reste 3 étapes qu'on va voir dans cette vidéo. L'étape numéro 2 qui consiste à démarrer son PC à partir de la clé USB. Vous avez créé la clé USB d'installation de Windows, n'est-ce pas? Alors c'est parfait. Si vous avez déjà réussi à créer la clé, on va passer. Maintenant, l'objectif est de lancer l'installateur de Windows 10 qui se trouve dans la clé USB. Pour cela, il faut démarrer votre ordinateur à partir de la clé USB de Windows 10 au lieu de le démarrer sur le disque système comme habituellement. Pour démarrer votre ordinateur à partir de la clé USB, il faut ouvrir le menu de démarrage en appuyant sur une touche de votre clavier. Ça peut être F1, F12, F11, échappe ou autre. Juste après avoir allumé l'ordinateur, cette touche est différente selon la marque de votre carte mère ou celle de votre ordinateur. Dans mon cas ici, c'est F12. Essayez les touches F1, F2, vous allez vous en sortir, je pense. Maintenant, passons à la démonstration. Pour cela, il faut arrêter l'ordinateur, premièrement, que je vais le faire tout à l'heure. Maintenant, lors du démarrage de l'ordinateur, n'oubliez pas d'appuyer une fois seulement le logo de votre ordinateur est affiché, que ce soit HP, Dell ou Asus. Une fois le logo affiché, appuyez sur votre touche de démarrage. Dans mon cas ici, c'est F12. Ok, et cet menu sera apparu dans votre écran. Venez ici dans EFI. Ici, cliquez, faites entrer. Ici, la souris ne travaille pas. Utilisez seulement les touches de votre ordinateur, touche de direction en haut, en bas, et pour confirmer, tapez entrée. Maintenant, ici, on nous demande de taper sur n'importe quelle touche pour continuer. Et maintenant, on a réussi à démarrer l'installateur de Windows à partir de la clé USB. Ici, maintenant, si on est arrivé ici, c'est que la deuxième étape est aussi terminée. Sélectionnez vos préférences linguistiques et tapez sur suivant. Maintenant, nous allons entamer l'étape numéro 3 qui est d'installer Windows 10 dans le disque de l'ordinateur. Cliquez maintenant sur installer pour commencer. Ici, on vous demande d'activer Windows, d'entrer la clé de la licence que vous avez achetée. Bon, si vous n'avez pas cette clé, cliquez ici seulement sur je n'ai pas de clé de produit et cliquez sur suivant. Ici, on vous propose différents systèmes d'exploitation. On a Windows 10, famille Windows 10N. La liste ne sera pas la même chez vous, mais il y aura forcément Windows professionnel. Sélectionnez Windows professionnel et cliquez sur suivant. Maintenant, ici, on vous demande d'accepter le contrat de la licence. Cliquez sur j'accepte et tapez suivant. Ici, on vous demande quel type d'installation voulez-vous effectuer. Sélectionnez l'installation personnalisée. Cliquez dessus et vous allez tomber ici. Si vous avez seulement qu'un seul disque, votre disque n'est pas répartitionné, vous allez trouver seulement une seule partition. Mais dans le cas où votre disque est partitionné, vous allez trouver cette fenêtre. Dans tous les cas, sélectionnez, si c'est une seule partition, sélectionnez la partition, tapez sur suivant. Et si c'est plusieurs partitions, sélectionnez la partition dans laquelle vous voulez installer Windows et tapez sur suivant. Mais faites bien attention ici. Si vous sélectionnez une partition dans laquelle vous avez des fichiers que vous ne voulez pas les perdre, et rassurez-vous, vous allez les perdre. Parce que le système va formater la partition avant d'installer Windows. Sélectionnez et tapez sur suivant. Ici maintenant, l'installation commence.
Voici le processus, ça part de 1 à 100% et c'est terminé l'étape numéro 3. Maintenant, on entame l'étape numéro 4 qui est le paramétrage de Windows 10. Commençons par la religion, par la région. Est-ce bien celle-ci? Sélectionnez votre pays et cliquez sur suivant. Est-ce la bonne disposition clavier? Si vous voulez le clavier français, cliquez sur français. Sinon, sélectionnez votre préférence clavier et tapez sur oui. Vous souhaitez ajouter une deuxième disposition de clavier? Si oui, ajoutez la disposition, sinon ignorez. Maintenant, on va passer à la configuration personnelle. On clique sur suivant. Maintenant, si vous avez un compte Microsoft et que vous voulez vous connecter, vous tapez votre adresse email ou bien votre téléphone et tapez suivant. Et si vous n'avez pas, cliquez sur compte hors connexion. Et sachez que le compte, pour se connecter au compte Microsoft, il faut être connecté à l'Internet. Donc, on sélectionne ici hors connexion. On part suivant. On vous dit, voulez-vous connecter avec Microsoft à la place? On dit non. On demande qui sera amené à utiliser ce PC. Vous tapez votre nom et vous créez votre mot de passe. Vous le confirmez. Et ici, on vous demande des questions de sécurité. On va vous demander dans quelle ville vous êtes né, quelle est votre première école. Donc, tapez. L'important de cette étape est qu'elle vous permettra de réinitialiser votre mot de passe dans le cas où vous l'oubliez. Et maintenant, on nous dit, nous préparons votre système. Cette opération peut durer plusieurs minutes, donc attendez et n'éteignez surtout pas l'ordinateur. Et dans quelques instants, on vous dit que welcome to your Microsoft Edge Startup, c'est-à-dire ils ont lancé maintenant Microsoft Edge qui est le navigateur par défaut. Bon, en tout cas, l'installation est terminée et vous avez réussi à installer votre système comme un grand. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.